Salut à tous et bienvenue à Taipei. Ouvertement menacée d'invasion par la Chine, Taïwan défend haut et fort sa souveraineté. Cette position géopolitique complexe a un impact sur la scène artistique locale. Alors, quel rôle jouent les artistes dans la construction de l'identité taïwanaise? C'est ce que nous allons découvrir dans ce premier numéro de À l'affiche à Taïwan. Face aux géants autoritaires chinois, Taïwan se démarque par la place accordée à la liberté d'expression. Et les artistes de l'île sont de plus en plus nombreux à affirmer leur identité taïwanaise. Je suis Emily Waiwu de Ghost Island Media, je suis productrice de podcasts et d'émissions de télé. Quand Taïwan a mis fin à la loi martiale en 1987, il y a soudain eu une grande liberté d'expression, c'était très beau. Avant ça, des chansons étaient interdites, des dessins aussi, des écrits étaient empêchés de paraître. Et depuis ce jour, les artistes essaient au maximum de profiter de cette liberté d'expression. Et pour le groupe Tonic, liberté d'expression rime avec hurlement et riff de guitare énervé. À la tête du groupe de métal le plus connu de Taïwan, Freddie Lim, qui assume pleinement le mélange des genres. Si la nuit, il officie sur scène avec un look plutôt gothique, la journée, c'est dans une tenue bien plus conventionnelle qu'on peut le trouver. Ah, apparemment c'est par là. Venez avec moi. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, merci de m'accueillir. Je dois dire que vous êtes assez différent de quand vous êtes sur scène. Donc voici votre bureau? Oui, c'est mon bureau, où travaillent mes équipes. Et ça ne ressemble pas vraiment à un bureau de député. Je vois que vous avez une photo de David Bowie là. Oui, c'est une de mes rockstars préférées. On a redécoré tout le bureau, car les autres ressemblent un peu à un hôpital. Mais ici, c'est différent. Oui, celui-là est vraiment cool. Et cette photo, c'est un de vos concerts, c'est ça? Oui, cette photo au mur montre un des concerts que j'ai donné lors de la campagne pour mon deuxième mandat. Et la foule est impressionnante. Et donc vous avez donné un concert en guise de meeting de campagne. Oui, pour encourager les jeunes électeurs à participer et être actifs. Depuis 2016, Freddie Lim est député au Parlement taïwanais. Il défend, entre autres, l'indépendance de l'île vis-à-vis de Pékin. Et voici mon bureau. Oui, et vous avez carrément le Dalai Lama au mur. Oui, c'est un de mes modèles. Et à votre avis, que pensent les autorités chinoises de cette décoration de bureau? Je pense que mon bureau est sans doute le bureau du Parlement taïwanais que le gouvernement chinois déteste le plus. En tant que membre du Parlement, quelle est votre position quant à l'indépendance de Taïwan? Comme la plupart des jeunes Taïwanais, je défends la souveraineté de Taïwan. Nous voulons rester indépendants et libres. Nous voulons faire partie du monde démocratique. Pour mieux comprendre, petit rappel historique et géopolitique. Les tensions entre Taïwan et la Chine remontent à 1949, date de l'accession au pouvoir de Mao Tse-tung. À Taïwan, s'est réfugié son rival Chiang Kai-shek, à la tête du parti nationaliste Kuomintang. Les deux hommes déclarent alors tous les deux être le seul pouvoir légitime représentant la Chine. À l'international, le statut de Taïwan reste flou. En 1971, Taïwan perd son siège à l'ONU au profit de la Chine de Mao. Aujourd'hui encore, seule une douzaine de pays reconnaissent l'île comme État indépendant. Début des années 90, statu quo ambigu et les deux pays reconnaissent le concept d'une seule Chine. Ni invasion de Pékin, ni indépendance de Taïwan. 30 ans plus tard, les tensions sont à leur comble. L'actuel président chinois Xi Jinping affirme que Taïwan appartient à son territoire et qu'il la prendra par la force si nécessaire. Vous avez donc commencé en tant que chanteur. D'ailleurs, vous avez encore votre groupe de métal.
pourquoi et comment avez-vous décidé de devenir député? Ça ne s'est pas fait en un jour. Je me suis toujours beaucoup intéressé aux sujets de société, même en tant que chanteur de métal. Ma musique s'inspire de l'histoire de Taïwan et des mythes qui l'ont construit. Et je ne voulais pas que ces histoires ne servent qu'à m'inspirer des chansons et toucher mon public. Je voulais qu'elles servent à changer les choses. Et en tant que chanteur, est-ce que les gens vous prenaient au sérieux? Au début, je pense que beaucoup ne me prenaient pas au sérieux, surtout les citoyens les plus âgés. Parce que je ne suis pas un chanteur ordinaire, je fais du métal, avec des cheveux longs, des tatouages. Mais plus je partage mes idées, à quel point je suis déterminé à les représenter, à faire accepter notre vision, notamment auprès des plus jeunes, plus les personnes d'un certain âge se disent « Nous avons peut-être besoin d'une nouvelle tête ». Votre groupe est interdit en Chine. Est-ce une conséquence de votre engagement politique ici? Oui, c'est certain, mais on s'en fiche. Humour et ironie sont aussi utilisés pour s'attaquer l'air de rien aux problèmes chinois. Le tube Fragile cumule plus de 70 millions de vues sur Internet. En apparence, une simple chanson d'amour et de jalousie. Mais à sa sortie en 2021, l'allusion au voisin chinois un peu trop possessif n'a échappé à aucun Taïwanais. On entend rarement une chanson dénoncer de la sorte l'absurdité de l'agression chinoise envers Taïwan. Et cette chanson est vite devenue très populaire et virale. C'était assez libératoire de voir la Chine pointée du doigt de cette façon, montrée comme un petit cœur fragile. Mais parfois, critiquer l'hégémonie chinoise n'est pas sans conséquence. Un des événements qui a le plus choqué Taïwan s'est passé en 2016. Il impliquait un groupe de K-pop extrêmement populaire dans le monde. Le groupe s'appelait Twice et l'une de ses membres était taïwanaise. Elle s'appelait Shu Tzu-yu. À cette époque, le groupe avait un clip où chacun des membres portait le drapeau de son pays d'origine. Donc Shu Tzu-yu brandit le drapeau taïwanais. Et elle a été forcée de s'excuser auprès de la Chine. On aurait dit une otage, et elle n'avait même pas 18 ans. Le Golden Horse Film Festival est considéré comme l'équivalent des Oscars en langue chinoise et a fêté sa 60e édition en grande pompe, avec en président du jury l'un des cinéastes taïwanais les plus connus, Ang Lee, doublement oscarisé pour Le secret de Brokeback Mountain et L'Odyssée de Pi. Je suis là pour Shuguan. Je suis fan. Il est trop beau. Cette année, mon grand favori est le film Marry My Dead Body. Je le trouve très bien fait. Une histoire d'amour homosexuel. Mais même sur le tapis rouge, la géopolitique locale n'est jamais loin à Taïwan. En 2018, la réalisatrice taïwanaise, lauréate du meilleur documentaire, a prononcé un discours indépendantiste lors de la cérémonie de clôture. Pendant plusieurs années, l'industrie cinématographique chinoise a boycotté le Golden Horse Festival. La Chine a profité de cette opportunité et a interdit à tous les artistes chinois de se rendre à Taïwan. Et elle a lancé les China's Golden Roosters, son propre festival de cinéma asiatique, qui se tient exactement aux mêmes dates, en compétition directe. Pour cette 60e édition, les artistes chinois sont de retour au Golden Horse Festival. Malgré les tensions géopolitiques, l'événement reste un rendez-vous incontournable pour les cinéastes et producteurs de la région. Certains d'entre eux ont appris à composer avec la censure imposée par Pékin. Bonjour, mon nom est Patrick Mao Wang. Je suis un producteur et distributeur basé à Taïwan.
Du point de vue du box-office, la Chine a toujours un gros potentiel. Mais parfois, certains films que vous souhaiteriez faire ne pourront pas sortir officiellement en Chine. Il faut passer le test de la censure. Donc, il faut réussir à travailler autour de ça. Parfois accepter de faire des compromis sur l'histoire, les personnages et la langue. Ou alors, accepter de se passer de ce marché, car vous ne voulez pas vous soumettre à leur politique, et alors il faut trouver d'autres marchés. La langue majoritairement pratiquée par les artistes taïwanais est le mandarin. Donc ils sont nombreux à souhaiter avoir un public en Chine. De nombreux artistes grand public essaient de garder un équilibre prudent car ils comptent sur le marché chinois. Donc il y a souvent de l'autocensure. Échapper à l'hégémonie de Pékin en se tournant vers d'autres marchés est devenu un enjeu majeur pour les créateurs de l'île. Le gouvernement taïwanais encourage ainsi les coproductions avec l'étranger. Comme Tiger Stripes, présenté et récompensé au Festival de Cannes en 2023. Un film produit par Taïwan, la Malaisie et 6 autres pays dans le monde. En tant que producteur, je fais de plus en plus de coproductions. En ce moment, je travaille avec plus de 20 pays, presque l'intégralité des pays européens, l'Asie du Sud-Est, mais aussi le Bangladesh et l'Inde. Donc, mon travail est vraiment de raconter des histoires dans le monde entier. Et quels sont vos espoirs pour les artistes taïwanais ? Pour moi, il est évident qu'avec la liberté d'expression que nous avons sur cette île, nous sommes en mesure de créer tellement de belles œuvres d'art. Et j'espère que tous les artistes taïwanais en ont conscience. Tous les artistes ici travaillent pour donner le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leur art. Et je suis excitée de savoir ce qu'ils ont à nous offrir dans le futur. Menacé par la Chine, Taïwan s'affirme comme un espace de liberté pour les arts. Dans notre prochain épisode de À l'affiche à Taipei, nous explorerons toute la diversité de la vie culturelle taïwanaise, de la vibrante scène LGBT aux créations engagées des artistes autochtones.